Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors je vais essayer d'être très bref puisque nous avons quelques minutes de retard par rapport à l'heure habituelle. J'en suis désolé, mais il y avait énormément de questions qui restaient à valider. Donc, la première chose, écoutez, je regrette que vous ne fûtes pas là samedi parce que c'était très sympa, il y avait pas mal de monde. Les élèves étaient stressés comme il fallait pour répondre aux questions, mais je les accompagnais dans leur dur labeur. C'est le genre d'événement qui se reproduira. Donc, écoutez, j'espère que ce soit les Parisiens, parce que j'en connais certains et certaines qui sont parisiens et qui ne sont pas venus, mais je ne leur en tiens pas rigueur. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. Et puis, ceux qui habitent en province, comme ça pourrait leur permettre peut-être de monter à la capitale et puis de venir passer un moment agréable à la boutique. Voilà. Alors effectivement, oui je sais, merci Anisa, il est 37. Les ordinateurs ne mentent jamais sur l'horaire, puisqu'ils sont reliés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur l'orcolloïdal. L'orcolloïdal est un antidépresseur naturel. Alors, c'est un produit que j'ai des difficultés à obtenir, mais j'arrive à en obtenir au compte-gouttes. C'est le cas de le dire, puisque ça se prend en gouttes. En revanche, toutes les personnes qui l'ont expérimenté, qui l'ont testé, ont vu la différence. Alors après, pour rebondir sur ce que disait Kikimal, qui a pris ce produit-là, il y en a d'autres également sur le chat qui l'ont pris. Lorsque vous prenez des antidépresseurs ou toutes les médications chimiques qui peuvent exister, c'est pas un traitement d'1 mois ou de 2 mois, vous les prenez tous les jours ad vitam aeternam. Donc, entre la médecine chimique qui a des effets secondaires, qui quelque part dérègle beaucoup plus de choses qu'il n'en règle, moi j'ai une préférence pour le naturel, si vous voulez. Après c'est mon point de vue. Après chacun est libre. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, comme l'orcolloïdal va travailler sur notre humeur, va travailler sur notre énergie personnelle, il a d'autres attributs, mais c'est vraiment un de ses attributs les plus significatifs. Bien, quand vous retrouvez de la joie, quand vous ne vous retrouvez pas comme cela peut l'être avec certains produits, vous êtes amorphe, ou vous êtes entre deux eaux, ou vous êtes un peu une loque, et ça vous permet de rebondir, ça vous permet aussi de trouver une énergie pour justement, avec cet appui, parce que c'est un appui, il n'y a pas un produit miracle qui va vous faire passer du jour au lendemain, comme si vous étiez en pleine dépression depuis 20 ans ou 25 ans, et puis là, il y a le produit miracle, du jour au lendemain, pouf, la dépression a disparu. C'est comme quand vous avez 20 ou 30 kilos de trop, c'est pas parce que vous allez prendre un produit qui va vous aider que 1 mois après, ça y est, vous avez perdu votre poids et puis plus jamais vous allez regrossir. C'est une attention, c'est un travail aussi qui est personnel, qui est individuel. Et je vous parlerai d'autre chose, mais là, on ne va pas avoir le temps. L'énergie vient de nous. Après, tout ce qui est orcolloïdal, ou par exemple la détox, ou par exemple le magnésium marin, ou la cérola, ce sont des appuis. Ça nous
ça va jouer sur certaines caractéristiques de notre corps, ça va jouer sur certaines fonctions psychiques, et ça va nous aider. Mais nous sommes Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Je sais pas, j'ai mon ordinateur qui dit ouf. Nous sommes l'artisan de notre destin, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un appui. Voilà. Donc, après, vous pouvez bien sûr arrêter, le poursuivre, c'est votre décision, bien évidemment, mais moi, je pars du principe que tant qu'on peut prendre des produits naturels, eh bien, c'est mieux que des produits chimiques. Voilà, allez, on y va. Je vais commencer par la question d'Annette. Annette, bonjour. Comment je vois le couple Céline et Fabrice ? Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'eau dans le gaz. Ou en tout cas, il y a une baisse en termes d'énergie de couple, de dynamisme, de volonté, d'éléments qui permettent de trouver une harmonie. Hein. Alors je ne sais pas lequel des deux est lassé, mais il y a un gros problème de communication et il y a de la colère. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées pour moi. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a une possibilité d'améliorer, mais je trouve que, même si à l'heure actuelle je n'ai pas d'idée de séparation, mais d'idée où ça discute mal, ça discute plus, ça n'échange plus comme il le faudrait. Et je trouve que chacun campe sur ses positions. Donc, c'est un couple qui va pas très bien. Voilà. Je trouve que il y a un peu de la rigidité. Voilà, il y a des désaccords. C'est vraiment l'idée qui ressort à travers ce tirage. Après, moi vous savez, je suis plutôt d'une nature optimiste. Je me dis que quand il y a de la bonne volonté et quand il y a de l'amour, eh bien les solutions peuvent toujours être trouvées. Il faut chacun, c'est comme dans tout dans la vie, c'est comme il faut que chacun fasse un pas vers l'autre et puis soit dans l'objectivité et ne pas se braquer. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que ça se braque, mais alors, bien. Voilà, ça nécessiterait non pas de l'or colloïdal, mais une bonne thérapie de couple, à mon avis. Alors, je vais poursuivre parce que Kiki Mal disait une chose très intéressante. Mais il ne faut pas arrêter les médicaments. Bien évidemment, vous n'arrêtez pas les médicaments. C'est votre médecin qui décide que vous arrêtiez les médicaments. C'est ni moi, ni un membre de mon équipe. Nous ne sommes pas des médecins. Donc, vous voyez, par exemple, moi j'ai un produit contre le cholestérol qui est d'une très très grande efficacité, que je vends à partir du moment où le médecin accepte de dire ok, on arrête les bonnes vieilles statines et on passe à ce produit-là. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez lui en toucher un mot. Alors, il est clair que il y a de fortes chances qu'il vous regarde avec des grands yeux en vous disant que de continuer vos antidépresseurs, parce que il y a certainement un manque de connaissances. Après, vous pouvez avoir un médecin qui est super ouvert et qui va peut-être se renseigner en se disant tiens, je vais regarder ce que c'est l'or colloïdal, quelles sont les fonctions. Mais en tout cas, l'or colloïdal, c'est vieux comme le monde. C'est comme la silice colloïdale, qui est un anti-inflammatoire naturel. Si vous avez de l'arthrose inflammatoire, je peux vous dire une chose, c'est que ça vous soulagera. C'est comme l'argent colloïdal, c'est un antibiotique naturel. Voilà.
Voilà, donc vous posez la question à votre médecin, vous y allez avec votre bouteille, vous lui dites voilà, moi ça m'a fait du bien, j'ai senti la différence. Qu'en pensez-vous, docteur? Voilà, c'est tout simple. Faut faire simple dans la vie. Evelyne, bonjour. Allez-vous vendre rapidement votre mobil-home que vous avez mis en vente? Allez, voyons pour votre mobil-home. Écoutez, ça bloque, mais vous allez le vendre. Vous en faites pas, il va se vendre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des, enfin, j'allais dire des travaux à faire dans votre mobil-home, mais enfin, il y a des réparations, il y a des choses qui sont problématiques. Moi, je trouve qu'il y a enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il faut refaire la peinture? Est-ce qu'il y a des choses qui se dérèglent? Mais en tout cas, oui, vous allez le vendre. Ça va prendre un peu de temps, mais vous le vendez. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, je pourrais passer des heures à vous parler de ces produits-là. Si vous avez des questions, vous me téléphonez. Vous voyez, si je suis disponible, je vous réponds. Et puis, si je ne suis pas disponible, je vous rappelle. Voilà, c'est tout simple. Donc, il va se vendre. Il va se vendre. Je pense que il n'y a pas de gros soucis, mais il y a un truc qu'il faut aborder différemment, où il faut changer dans le mobil-home. C'est comme s'il fallait remettre un petit coup de bling-bling. Il faut appeler Nicolas. Hein, vous voyez duquel je parle. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut. Il est impeccable. Je sais pas, il y a un truc qui bloque dedans, qui fait que ça... Je sais pas. Mais en tout cas, vous le vendrez, ne vous inquiétez pas. Virginie, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là, Virginie. Je voulais vous dire juste une chose. Hein, vous avez 2 comptes. Donc, vous posez 2 questions. Bon, en plus, vous posez la même question. Alors, je sais que David n'est pas non plus, mais il reconnaît quand même les questions. Vous voyez, parce qu'il les lit. Chaque question est lue pour savoir si elle est bien comme il faut, pour que je puisse la comprendre. Donc, utilisez un seul compte. Hein, donc, on va en supprimer un des 2. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de passage sur les doublons. On va le faire, mais voilà. Hein. Le principe, c'est une personne, un compte. Vous voyez? C'est plus sympathique pour tout le monde. Voilà, c'est plus respectueux. Donc, votre question, Virginie. Vous venez de faire la rencontre d'Abdel. Est-ce une histoire? Est-ce qu'une histoire sérieuse verra le jour entre vous? Allez, voyons cela. Alors, il faudra peut-être de la patience pour créer quelque chose avec lui, parce que il est assez déstabilisant, pour tout vous dire. Dans le sens où il est là, puis il est plus là, puis il est là où vous ne l'attendez pas, et il n'est pas là où vous l'attendez. Donc c'est, bon, vous venez de le rencontrer, donc c'est peut-être vous n'avez pas suffisamment de recul, mais c'est un petit peu l'énergie, c'est-à-dire vous donnez des nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Enfin voilà, il y a un peu une attente de votre côté. Mais effectivement,
il y a vraiment l'idée où... Bon, après, on va pas s'enflammer, hein. Commencer la relation, on verra après. Il est clair que il y a quelque chose qui a été plaisant chez vous et chez lui, hein. C'est réciproque, c'est pas unilatéral. Je ne pense pas que vous vous fassiez des idées. Mais il y a quand même cette notion d'attente. Voilà. Jacques, bonjour. Votre fille Karine Lavouage prendre une activité qui lui plaise et sera-t-elle épanouie? Allez, regardons pour votre petit bébé de 20 ans, bientôt 21. Mais je vais vous répondre oui. Hein, pour moi, il y a vraiment l'idée où quelque chose de nouveau va démarrer. Alors, vous avez une petite fille vous avez une fille qui est d'une très forte sensibilité, une très grande nervosité, une anxieuse. Parce qu'elle a besoin d'harmonie, elle a du caractère, hein, ça n'empêche pas. Hein, je ne suis pas en train de vous décrire une pauvre petite femme sans... Parce que je trouve qu'elle a beaucoup de repères, je trouve que effectivement, moi je trouve qu'il faut qu'elle fasse du sport, votre fille. Il faut vraiment qu'elle se défoule. Et je la trouve très bien dans l'accompagnement, je la trouve très bien par rapport aux autres. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment cette notion en elle d'aide, de soutien, d'accompagnement. Enfin, voilà. Alors, il est vrai que je trouve qu'elle a traversé des années un peu difficiles. Là, on va dire les 3-4 dernières années. Alors, il y a comme s'il y avait une forme de travail administratif, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit faite pour ça, pour le travail administratif. Moi, je pense qu'elle est faite pour être sur le terrain, pour être... voilà, c'est quelqu'un qui a de l'amour à donner, hein, avec un grand A. Hein, c'est quelqu'un qui a une bonne énergie de conciliation. Voilà, elle est encore jeune, elle doit encore apprendre, mais en tout cas, je pense que... Voilà, on va dire que l'année prochaine, c'est une phase de décollage, tout simplement. Donc, non, ça va dans la bonne direction, je pense. Voilà. Mais effectivement, je la trouve un peu tendue, quoi. Je la trouve un peu anxieuse. Je suis pas... Ah, il faut du calme. Vraiment du calme. Et du sport. Important, le sport. Patricia, bonjour. Vous êtes dans la relation d'aide et thérapeute. Donc, énergie, sophrologie, vous vous formez depuis cette année à l'astrologie. Est-ce que je peux vous dire si le travail va s'intensifier? Allez. Voyons. Donc, le développement de votre clientèle. Alors, ça ira tranquillement comme ça. Vous voyez, c'est pas genre je suis là et hop, je passe directement là. C'est progressif. Pour moi, effectivement, je pense que vous passez bien. Je pense que, en bon petit scorpion, vous avez tout ce qu'il vous faut comme attribut. Pour moi,
c'est comme s'il y avait une installation différente dans votre travail. Alors, je ne sais pas comment vous vous organisez à l'heure actuelle, mais c'est comme s'il y avait des locaux, des nouveaux locaux, enfin un déménagement, quelque chose qui fait que c'est ce qui vous permettra de prendre votre essor. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer votre process. Mais au bout, il y a du succès, au bout, il y a la réussite. Voilà. Donc, il faut aller vers l'extérieur, il faut communiquer, il faut... Après, vous êtes une grosse bosseuse, donc je ne m'inquiète pas, vous voyez. Mais en tout cas, oui, non, ça va. Vous allez avoir vraiment des coups des poussées vers le haut, comme je peux vous dire, mais qui vont peut-être redescendre à un moment donné, et ça va remonter. Je pense que pour arriver à une stabilité, c'est-à-dire à une forme de récurrence en vous disant, bah voilà, je sais globalement que je vais faire tant de soins, ou tant de consultations, ou tant de ceci, ou tant de cela. Je pense qu'il faut encore un petit peu de travail, mais ça va venir, vous inquiétez pas, Patricia. Stéphanie, bonjour. Allez-vous enfin réussir à vous stabiliser financièrement? Allez. Bon, alors, c'est pas encore tout de suite, c'est pas encore gagné. Il y a encore des choses qui doivent être vraiment liquidées. Hein. Vous pourriez, ouais, il y a des chances que vous ayez une mauvaise nouvelle sur le plan financier. Alors, je suis pas là pour vous déprimer, hein, je suis pas là pour, je dirais, accentuer votre problématique ou votre anxiété. Mais effectivement, je trouve que la fin de l'année est un peu complexe, fin d'année, début d'année. Donc vous fermez les vannes, tout simplement. Tout simplement. Vous reportez les éventuelles dépenses, sauf celles qui sont impératives, parce que la période n'est pas tellement propice sur le plan financier. Après, je veux de l'argent qui rentre. C'est un peu la bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire qu'à moyen terme, je pense que vous arriverez à vraiment franchir un cap, prendre le dessus, à être plus légère sur le plan financier. Mais dans un premier temps, j'ai l'impression, enfin vous me le confirmez, vous me l'affirmerez, mais j'ai l'impression que vous ne savez plus vraiment où donner de la tête. Enfin, voilà, vous jonglez beaucoup, je trouve. Mais bon, il reste juste une petite période comme ça, parce que derrière, je veux de l'argent qui rentre. Voilà. Et qui n'est pas forcément lié au travail, c'est d'autres choses qui arrivent. Alors, après, il faut voir, est-ce que c'est le loto, si vous jouez, est-ce que c'est, je ne sais pas, une assurance, un héritage ou quelque chose comme ça. Mais enfin, en tout cas, il y a de l'argent qui rentre et qui vous permettra d'être plus tranquille. Eric, bonjour. Après le décès de votre maman, vous ne savez plus quoi penser ni quoi faire. Allez-vous surmonter cette épreuve? Vous étiez extrêmement proche. Allez. Voyons ce qui va advenir de vous.
Écoutez, pour moi, vous allez, bien sûr, vous allez surmonter. Enfin, quand je dis bien sûr, c'est au vu du tirage. Ça me paraît évident. Après, c'est important, vous savez, quand on vit une épreuve comme le décès d'un proche que l'on aime, il faut évacuer. Donc, il faut se laisser complètement, entre guillemets, aller, c'est-à-dire ne pas retenir. Voilà, la tristesse fait partie de la vie, comme la joie. Donc, faut pas retenir. Bien au contraire, c'est le pire que de retenir. Voilà, faut en parler, faut aller vers l'extérieur, faut vraiment extérioriser. C'est hyper important. Alors, bien sûr, vous perdez un pilier de votre vie, bien sûr, parce que j'ai l'impression que votre maman avait quand même pas mal de personnalité, hein, j'ai des cartes. Je trouve que il y avait en même temps de la douceur, enfin, elle était assez complète. Donc, quelque part, voilà, c'est une étape, vous vous en sortirez, vous allez avoir des coups de blues, vous allez avoir des coups de déprime, c'est normal. C'est normal. Donc oui, vous allez vous redresser, vous allez vous relever, vous allez complètement intérioriser, intégrer, comprendre, voilà, vous allez faire ce travail, ce cheminement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.